Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le canton de Berne, à Interlaken-Ost précisément, pour une nouvelle journée historique. Vous avez l'habitude, depuis le début de cette saison 3, nous suivons de nombreux événements nationaux, voire mondiaux. Ce dernier de 2022 est tout aussi spécial. Pour la première fois, un train va relier Interlaken à Montreux avec un changement d'écartement dynamique, s'il vous plaît, en gare de Zweisimmen. Nous serons du voyage pour ce premier trajet officiellement ouvert au public. Cette liaison directe Montreux-Interlaken est un très vieux rêve. Depuis des décennies, voire plus, cela est souhaité. Retour sur l'histoire de la ligne entre Interlaken et Zweisimmen avec les explications de Christophe Beuret. Mais qu'est-ce que c'est que cette rame? Quelles sont ses caractéristiques techniques? Est-ce vraiment la première rame à écartement variable? Tim Chanet va vous renseigner sur le Golden Pass Express. Rencontre ensuite avec Julien Richard, responsable des dépôts du Montreux-Oberland bernois, pour parler de la technologie des bogies à écartement variable. Nous terminerons avec une séquence installation en s'intéressant à la gare de Zweisimmen avec Samuel Vasquez. J'espère que ce programme vous met l'eau à la bouche. Notre train est juste ici, il arrive. Raiwan saison 3 épisode 9, c'est dans cette direction, c'est parti! Dès 1916, des trains existaient déjà entre Interlaken et Zweisimmen et proposaient aux Bernois d'aller en direction de Montreux. Christophe Beuret vous propose un petit retour en arrière autour de l'histoire de cette ligne et ensuite je vous retrouve dans le Golden Pass Express avec Tim. À tout de suite. Bonsoir à toutes et tous. Si je vous parle du Bödelibahn, je pense que ça n'évoquera pas grand-chose pour vous. Le Thunerseebahn peut-être, chemin de fer du lac de Thun? Ou bien le chemin de fer Spiez-Erlenbach ou encore Erlenbach-Zweisimmen? Ces compagnies sont toutes des ancêtres du BLS et ont construit les différentes sections de la ligne qui nous intéressent aujourd'hui. Mais commençons par le début. Le 12 août 1872, la compagnie du Bödelibahn met en service la ligne entre Derlingen et Interlaken-Ouest, qui s'appelait à l'époque simplement Interlaken, et 2 ans plus tard, entre Interlaken-Ouest et Bönigen, au bord du lac de Brienz. Les voyageurs et marchandises étaient transférés à Derlingen et à Bönigen du bateau au train et réciproquement. Petite anecdote, pour empêcher la construction d'un canal entre les 2 lacs qui auraient concurrencé le train, on a construit 2 ponts relativement bas sur l'Aar entre Interlaken-Ouest et Interlaken-Est. Le chemin de fer du lac de Thun, Thunerseebahn, TSB, a quant à lui mis en service la ligne Derlingen-Scherzlingen près de Thun le 1er juin 1893, raccordant ainsi la ligne du Bödelibahn au reste du réseau suisse. En 1900, le Bödelibahn sera intégré au Thunerseebahn, qui lui-même fusionnera en 1913 avec le BLS. Le 16 août 1897, la ligne Spiez-Erlenbach sera mise en service par la compagnie éponyme, et le 31 octobre 1902, la compagnie du chemin de fer Erlenbach-Zweisimmen mettra la dernière partie en service. Bien qu'exploitées ensemble dès le début, les 2 compagnies resteront indépendantes jusqu'en 1942 lorsqu'elles fusionneront pour donner naissance au Spiez-Erlenbach-Zweisimmen SEZ. Plus tard, en 1997, le SEZ fusionnera avec les autres compagnies coexploitées par le BLS
et finalement avec la fusion de 2006 avec les transports régionaux du Mittelland, formeront la compagnie BLS SA actuelle. Toute la ligne a été électrifiée en 1920 sur la base d'un décret du Conseil d'État bernois. Par la même occasion, les locomotives CE 46 ont été commandées pour les différentes lignes bernoises. En 1969, le trafic de voyageurs a été supprimé entre Interlaken-Ost et Bönigen. Une partie de la ligne est encore utilisée comme accès aux ateliers du BLS. Dès 1916, des trains Interlaken-Ost-Zweisimmen permettent aux voyageurs qui vont de Lucerne à Montreux de ne changer que 2 fois de train et ne plus devoir changer en plus à Spiez. Mais ce n'est qu'en 2001 que les compagnies du MOB, du BLS et du Zentralbahn ont décidé de commercialiser la liaison sous la marque Golden Pass Line avec la même livrée sur les 3 compagnies. Et maintenant, depuis le changement d'horaire grâce au Golden Pass Express, il est dorénavant possible d'aller de Montreux à Interlaken-Est sans changer de train. Soyez les bienvenus dans le Golden Pass Express à destination de Montreux. Mais précisément, qu'est-ce qui compose ce train? Quelles sont les catégories des voitures ou même les services proposés à bord? Tim Chanet vous renseigne dans sa séquence matériel roulant. Le Golden Pass Express, abrégé GPX, est un train pouvant circuler sur 2 écartements différents grâce à des bogies à écartement variable. Ce dernier est en effet capable de circuler à la fois sur une voie dite normale, avec un écartement de 1435 mm, et sur une voie dite métrique, avec un écartement de 1 mètre. C'est d'ailleurs une première mondiale car le GPX est le premier train à pouvoir rouler sur les 2 écartements précédemment cités, ce qui représente un écart de 435 mm, ce qui est également une première mondiale. Néanmoins, ce n'est pas le premier train à pouvoir changer d'écartement, car l'entreprise Talgo et ses rames espagnoles Talgo 3 ont déjà réussi cet exploit en 1968 en passant de la voie espagnole de 1668 mm au sol français avec la voie normale de 1435 mm. Au niveau de la composition du train, la rame est dotée de 5 voitures. Une voiture pilote première classe dite AST, une voiture première classe dite AS, une voiture deuxième classe dite BS, une voiture deuxième classe avec plancher surbaissé dite BS aussi, ces dernières seront livrées courant 2023, et une voiture pilote première et deuxième classe dite ABST. En tout, il y a au total 4 rames dont une de réserve. Et là, vous vous dites qu'il y a un petit problème, car dans la désignation technique des voitures, il n'y a pas de E pour électrique. Eh bien c'est normal, car ce n'est pas une rame automotrice. Le train est en effet tiré par des locomotives. Des G443 sur le réseau du MOB et des RE465 sur le réseau du BLS afin de ne pas avoir à créer une rame bicourant car oui, la tension des 2 réseaux n'est pas la même. 1000 volts continu pour le MOB et 15 000 volts 16 Hz 2 tiers pour le BLS. Il est d'ailleurs nécessaire de rajouter une voiture intermédiaire de deuxième classe, BSI, sur le réseau du BLS car les attelages des voitures pilotes ne sont pas compatibles. Petite précision pour les amateurs de photos, les locomotives sont toujours tournées côté Zweisimmen. Au niveau des caractéristiques techniques, le Golden Pass Express peut atteindre une vitesse de 100 km/h, mesure 120 mètres de long et 140 mètres avec la voiture intermédiaire. Il dispose de 184 places assises, 238 avec la voiture intermédiaire, tout ça pour une masse totale de 131 tonnes hors locomotive et voiture intermédiaire.
Allez, c'est promis, je ne répéterai plus intermédiaire jusqu'à la fin de cette chronique. Reprenons. On distingue 3 classes dans le train. La deuxième classe, la première et la classe Prestige, unique à ce train avec des fauteuils électriques et une belle vue sur la cabine du pilote. Des compartiments bagages, des supports pour les skis et des WC sont aussi à disposition. Pour finir, tout le train dispose d'un service de restauration avec des boissons et des snacks, ainsi que son petit champagne pour accompagner les différentes planchettes à disposition. Il est également possible d'avoir un petit déjeuner à bord, mais il est préférable de le réserver avant de monter dans le train. N'oubliez pas que vous retrouvez en tout temps les séquences de l'émission sur nos différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, et que le calendrier ferroviaire vous attend sur notre site internet. Nous sommes maintenant à Zweisimmen, nous sommes arrivés avec le précédent train, et en attendant le suivant, le deuxième et le dernier du jour, on va parler de cette installation dans l'entretien. Et nous souhaitons la bienvenue à Julien Richard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chatillon. Merci beaucoup de nous accueillir en gare de Zweisimmen. Vous êtes le responsable des dépôts du Montreux-Oberland bernois. On va parler donc, comme j'ai dit juste avant, de cette installation, derrière vous, très particulière. Mais avant, il faut qu'on pose les bases. Depuis le début de l'émission, on parle de bogies à écartement variable. Mais pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, qu'est-ce que c'est? Alors, pour commencer, un bogie, c'est l'appareil de roulement qui se trouve sous chaque véhicule, qui permet à chaque extrémité d'un véhicule ferroviaire de se déplacer sur la voie. Les roues, en fait. Les roues, voilà. Les roues, il y en a 4 par bogie. Chaque roue, enfin, c'est par paire de roues qui sont reliées avec un essieu. Un bogie à écartement variable, vous sciez ce bogie en deux, vous mettez 4 roues indépendantes, parce qu'on ne peut pas les relier avec un axe, et vous écartez votre bogie et vos roues pour circuler soit sur de la voie normale, soit sur de la voie métrique, donc 1435 ou 1000 mm d'écartement. Et ce changement d'écartement a lieu justement sur une zone spécifique, toute la zone qui est juste là. Mais
comment est-ce que les bogies savent qu'ils sont sur cette zone? Ce serait dommage que sur la voie normale, donc l'écartement le plus grand qu'ils peuvent avoir, les bogies passent en voie métrique, donc leur écart diminue. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils sont sur cette zone-là? Alors, on ne peut pas écarter ou rétrécir le bogie ailleurs que sur cette rampe. Quand le véhicule passe sur cette rampe, il est soulevé, il déverrouille le mécanisme du bogie, il permet d'écarter ou de rétrécir le bogie, l'écartement du bogie, et ensuite en redescendant la caisse, donc le véhicule, on reverrouille le bogie par un mécanisme interne au bogie. Donc ça permet de garantir la sécurité du bogie tout au long de son trajet. Donc on est sûr que ça ne bougera pas, peu importe où on est, en dehors de cette rampe. Juste. Il y a aussi un autre problème, c'est au niveau des locomotives. Il y en a une qui fait Interlaken-Zweisimmen, une 465 BLS, avec une voiture supplémentaire, et la locomotive 8000 du Montreux Oberland bernois, qui prend le relais ensuite de Zweisimmen à Montreux. Comment ça se passe, ce changement de loc? Alors, en dehors de l'écartement, on a un autre problème entre le BLS et le MOB, c'est la tension de ligne. On va se retrouver avec une tension de ligne à 15 000 volts alternatifs pour le BLS et 1000 volts courant continu pour le MOB. C'est pour ça qu'on doit changer de véhicule moteur ici à Zweisimmen. Le changement se fait si on vient depuis Interlaken, c'est le véhicule BLS qui vient en tête, qui va décrocher ici à Zweisimmen, passer sur la rampe sans modification d'écartement, aller se garer au cul-de-sac et ensuite, depuis un cul-de-sac qui se trouve côté Spitz, côté Interlaken, la locomotive MOB, avec le changement de volt qui s'est fait entre-temps, changement de tension, viendra crocher la composition pour pouvoir continuer sa route en direction de Montreux. Et inversement, donc en direction d'Interlaken. Exactement, on retrouve le système inverse pour aller sur Interlaken. Alors de nos jours, on voit énormément de rames dites automotrices qui sont sorties des usines par exemple de Stadler. Donc les rames automotrices, c'est tout simplement les voitures et la locomotive qui sont ensemble en fait en un seul élément. Sauf que là, on a des voitures avec les bogies du coup à écartement variable et des locomotives qui viennent se crocher de part et d'autre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé d'avoir ces bogies à écartement variable sur des rames automotrices? La complexité pour des véhicules non motorisés était déjà tellement importante que personne ne s'est porté sur le sujet de les équiper encore d'un moteur et puis d'un entraînement pour pouvoir les rendre indépendants et automoteurs, raison pour laquelle on est resté sur des véhicules non motorisés, donc sur des voitures passagers, et on a séparé la traction donc d'une part par un véhicule BLS et par un véhicule pur MOB. Voilà, simplement, c'est une question technique. Technique, purement. Purement. Et au niveau du coup de la cadence, donc jusqu'au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, il y a un train par jour dans chaque sens qui va circuler, mais au mois de juin, cette cadence va augmenter. Est-ce qu'il y a aussi des raisons techniques à cela? On a eu le Covid, est venu faire jouer les troubles faits dans la livraison des bogies, ce qui nous a mis aussi un peu de retard. Donc on a 2 trains qui ne sont pas encore en service, qui vont être mis en service durant les 6 premiers mois de l'année 2023. Et puis c'est aussi, pour des raisons de Covid, le tourisme démarre gentiment. Donc on a décidé de démarrer gentiment avec l'exploitation de ce train, de telle manière à ce qu'au mois de juin, on soit prêt à engager les 4 trains et que les 4 trains soient au top de leur forme. Parfait. Julien Richard, je vous remercie pour toutes ces informations et à bientôt dans Raiwan. Avec plaisir. Merci M. Chatillon. Bonne soirée. Et quant à nous, on continue avec la dernière séquence de l'émission et donc de 2022. Samuel Vasquez vous propose de découvrir la gare de Zweisimmen. Regardez. Pour commencer, prenons une carte. Le village de Zweisimmen se situe dans le canton de Berne, plus précisément dans la vallée du Simmental, dans l'Oberland bernois. La gare de Zweisimmen a été ouverte en 1902 grâce à la création de la ligne de Spitz à Zweisimmen. C'est donc depuis le côté alémanique du pays que les premiers trains sont arrivés à cette station. Entre Zweisimmen et Gstaad, c'est-à-dire côté roman entre guillemets,
La ligne a été ouverte un tout petit peu plus tard, en 1905. Comme vous l'a expliqué Christophe en début d'émission, de nombreuses compagnies se sont succédées dans la gestion de la gare avant que celle-ci ne soit reprise par l'une d'elles. Pourquoi l'une d'elles? Car elle a la particularité d'accueillir 2 compagnies ferroviaires. Le chemin de fer du Montreux-Oberland-Bernois, alias le MOB, et la compagnie du Bern Lutschberg-Simplon, qui s'abrège maintenant en BLS. Mais ce sont 2 compagnies avec un écartement de voies différent. Nous avons la voie normale, 1435 mm pour le BLS, et la voie métrique, 1000 mm pour le MOB. La gare de Zweisimmen est un point central au niveau de la desserte dans la région. Pour le BLS, nous avons la possibilité de rallier directement Spitz ou Bern. Du côté du MOB, on peut rejoindre Lenk im Simmental, Gstaad ou Montreux. Et bien sûr, le fameux Golden Pass Express, alias le GPX, entre Montreux et Interlaken, comme dit dans l'entretien juste avant. Maintenant, intéressons-nous au plan de voie. Regardez le plan qui était en vigueur en 1995. En orange, le tracé appartenant au BLS, et en noir, le tracé du MOB. A l'époque, les quais étaient beaucoup plus petits, ce qui permettait d'avoir un aménagement pour le remissage des rames, notamment dans la zone du MOB, comme vous le voyez juste ici. Vous pouviez aussi apercevoir une plaque tournante, mais celle-ci a été enlevée à ce jour. Si nous regardons le plan de voie de 2006, quelques changements bien visibles sont à noter comme les quais qui ont été allongés. La zone de remisage du MOB a été déplacée et la zone du BLS n'a quasiment pas évolué. Aujourd'hui, on compte 4 voies pour le MOB et 3 pour le BLS. Petite particularité, les voies 6 et 7 sont communes aux 2 compagnies. Elles sont équipées de 4 rails permettant à des trains de la voie métrique et de la voie normale d'y circuler. C'est d'ailleurs à cet endroit que nous trouvons la rampe de changement d'écartement qui s'anime lorsque le GPX est en approche. En général, celui pour Montreux passe par la voie 7 et celui pour Interlaken passe par la voie 6. Ces 2 voies sont commutables. Nous pouvons avoir la tension du BLS, 15 000 volts 16 Hz 2 tiers alternatif, dite tension CFF, ou le 1000 volts continu pour le MOB. En termes de matériel roulant, il y a une certaine quantité de véhicules avec entre autres des Mika du BLS découvertes au début de saison 2 ou les 5000 du MOB pour les régions en direction de Lenk ou de Gstaad. Voilà, vous en savez maintenant beaucoup autour de cette gare qui a notamment un magnifique bâtiment voyageur et qui est un point central de façon internationale pour le changement d'écartement dynamique. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission numéro 9. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Raiwan fait une pause et reviendra dès le samedi 28 janvier 2023. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous retrouvez nos émissions sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle soirée, à très vite. Ciao!